Je suis producteur de lait en Charente-Limousine. Je travaille depuis 24 ans sur un système herbager et depuis un an je suis passé en agriculture biologique. Et donc je suis autour de la table ronde aujourd'hui parce que les systèmes herbagers sont les premiers touchés par la grave sécheresse de printemps qui nous touche aujourd'hui. Je suis agricultrice à Saint-Maurice-des-Lyons en société avec mon mari et mon fils. Donc j'étais invitée autour de cette table en tant que présidente de la commission lait et présidente du territoire Charente-Limousine et aussi présidente de coopérative. Moi je suis éleveur dans le Confolentais, éleveur ovin et bovin viande. J'étais présent autour de la table ronde à plusieurs titres, d'abord en qualité d'éleveur et puis en qualité de responsable départemental, syndical et coopération. J'ai rappelé au président que les prairies, ça participe beaucoup à la biodiversité, à la lutte contre l'érosion des sols, à la qualité des paysages, ce qu'il a repris d'ailleurs. Il a reconnu que nos paysages avec les prairies avaient un certain charme, mais comme c'est dans beaucoup d'endroits en France, et lui rappeler qu'il y avait besoin de solidarité, que la solidarité entre les éleveurs et céréaliers était la solution rapide au problème de la sécheresse. Ma question par rapport au président, c'était quelles étaient les mesures et les moyens financiers qu'il pouvait donner aux agriculteurs, apporter aux agriculteurs pour leur permettre de trouver de la trésorerie. J'ai voulu interpeller sur l'organisation du transport de ces fourrages, puisque le département ne sera pas autosuffisant et que nous devrons trouver des régions éloignées des zones de consommation du département, qui va générer des frais, qui nécessitent une logistique de transport, une organisation de transport, et ça ne se met pas en œuvre aussi facilement que cela. Donc on a besoin du soutien de l'État pour nous accompagner dans ce vaste chantier, parce que ça demeure un vaste chantier quand même. Il a répondu au fait qu'on peut être rassuré pour que les services de l'État, tant au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation, pour pouvoir couvrir nos besoins en paille, tout cela soit facilité. J'ai bien compris qu'il en a encore gardé sous le coude pour les périodes à venir, parce qu'on ne sait pas la durée de la sécheresse, l'importance que ça va avoir dans le temps. Si ça se met à pleuvoir suite à sa venue, je vous avoue sincèrement que ce serait les plus beaux cadeaux qu'il nous aurait eu fait. Mais donc, dans l'immédiat, ça va permettre les reports des annuités du plan Poligny, ça va permettre de soulager la trésorerie et pouvoir acheter de la nourriture pour nos animaux. Ce que je constate, c'est qu'il a une bonne connaissance des difficultés du monde de l'élevage et de nos difficultés à nous approvisionner en fourrage. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que la cellule de crise qui va être mise en place au niveau national pour justement répondre à toutes les problématiques logistiques, techniques, d'organisation d'acheminement sur de longues distances avec de gros volumes en fourrage pour accompagner et soutenir les éleveurs, a été prise en compte. Si nous sommes venus aujourd'hui, nous, le Crédit Mutuel, à cette manifestation, c'est parce que nous avons un ancrage très local. Nous sommes une banque mutualiste, une banque proche de ses sociétaires, et que nous avons pris des décisions qui vont au-delà de ce qui a été annoncé, à savoir pour les éleveurs dont l'activité principale est bien l'élevage, d'avoir la possibilité d'un report de l'intégralité de leurs échéances sur cette fin d'année, ce début d'année 2012. Donc c'est une mesure qui vient donner de la trésorerie, de la souplesse dans la gestion aux exploitants agricoles. On a bien compris ce matin qu'ils en avaient durement besoin et qui est immédiate, puisque cette mesure se met en place à compter du mois de juillet sur simple demande d'un sociétaire. Le président de la République a déclaré que l'agriculture était un axe stratégique de l'économie nationale. On se sent un petit peu réconforté dans notre métier de paysan. Après, effectivement, sur le concret, là il y a une vague de mesures qui sont prises. Elles sont réactives. Le bilan sera fait dans quelques mois et certainement qu'au terme de ce bilan, d'autres mesures devront être prises. Pour moi, c'est un message fort en disant qu'il a vu qu'on était un territoire qui était très appauvri du fait de ces sécheresses consécutives. Pour nous, c'est réconfortant. Nous, habitants et agriculteurs aussi, parce qu'il y a tout le secteur économique qui est là. Et je leur remercie d'être venus. Je crois qu'on voit là toute la traduction, toute l'implication de l'ensemble du gouvernement sur ce dossier crucial. Elle a été rappelée, cette sécheresse est particulièrement dure sur le département.
Nous avons, comme je viens de le dire, besoin d'un écho autre que local. Et je crois que les éleveurs, les agriculteurs présents dans cette salle aujourd'hui ressortent avec un peu de baume au cœur en se disant qu'ils ont un avenir à jouer, ils ont une partie à écrire et que ce département ne peut pas vivre sans une agriculture durable.